Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato. Qui dit mercato dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette mini-série qui n'est plus trop une mini-série maintenant au vu du nombre d'épisodes qui est sorti, un épisode sur le top 15 des joueurs africains les plus chers, un épisode sur le top 10 des joueurs égyptiens les plus chers, algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français, brésiliens, anglais ainsi que portugais. Aujourd'hui on s'attaque à l'Albi Céleste, à l'Argentine, et pour ceux qui ne connaissent pas le concept de cette série là, je vais sur le site internet Transfermarkt et je regarde le top 10 des joueurs de chaque pays les plus chers, et ensuite je regarde si oui ou non j'aurais pris tel ou tel joueur de ce top 10 dans mon équipe en fonction de la valeur proposée par Transfermarkt, en fonction des performances du joueur, de son poste, de l'historique des blessures, de quelques éléments extrasportifs, etc., etc. Et on commence sans plus tarder avec le premier joueur de la liste, Lautaro Martinez, âgé de 25 ans. Il appartient à l'Inter Milan et il a une valeur estimée à 85 millions par Transfermarkt. Et est-ce que oui ou non je le prendrais dans mon équipe, Lautaro Martinez? Je vais mettre de côté l'aspect supporterisme de l'AC Milan et je vais pas me dire que c'est un joueur de l'Inter, donc je le veux pas dans mon équipe. On va mettre tout cela de côté, on va être le plus objectif possible. Et étant amoureux de l'AC Milan et de la Serie A en général, Lautaro Martinez, je claque les 85 millions dessus. Il faut regarder Lautaro Martinez à l'Inter et mettre de côté Lautaro Martinez de la sélection nationale. C'est un monde qui les sépare. Lautaro Martinez, il est capable de jouer tout seul en attaque, il est capable de jouer avec un attaquant à ses côtés, il est capable d'être le second attaquant et être épaulé par un second attaquant et être justement lui qui finit. Donc honnêtement, un joueur aussi polyvalent en attaque et qui confirme depuis des années avec l'Inter, je le prends dans mon équipe. À la deuxième place, on va en Angleterre maintenant. Enzo Fernandez, milieu défensif, 22 ans pour 80 millions. Il appartient à Chelsea et pour 80 millions, Enzo Fernandez, je le prends. Pas pour les 120 millions auxquels Chelsea l'a acheté, mais pour les 80 millions, oui, j'investirai dessus. Il est jeune, il montre énormément de belles choses, meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Il est aussi impressionnant depuis le début de saison avec Chelsea, que ce soit contre Liverpool ou bien contre West Ham, en mettant de côté le penalty qu'il a loupé. En tant que milieu défensif, il est incroyable, capable de jouer seul en point de base dans un 4-3-3 et capable de jouer dans un double pivot. Moi honnêtement j'adore le joueur, il est encore jeune, il a une grande marge de progression, il est fin techniquement, il est aussi intelligent dans le jeu et je trouve qu'il a un peu cet aspect roublard sud-américain que j'adore. En plus il commence à confirmer en première ligue, donc oui je le prends dans mon équipe. À la troisième place on a l'ex-joueur de Brighton, l'actuel joueur de Liverpool, âgé de 24 ans pour 65 millions, c'est Alexis Mac Allister et je le prends dans mon équipe. Je le trouve super intelligent, il a aussi une telle polyvalence qu'il peut jouer au poste de numéro 10 dans un 4-2-3-1, capable de jouer 8 dans un 4-3-3. Jürgen Klopp l'a aussi utilisé lors du début de saison contre Chelsea, mais aussi contre Bournemouth au poste de numéro 6. Il est certes moins satisfaisant, mais il fait le taf. Et Alexis Mac Allister, ce que j'adore chez le joueur, déjà c'est le gros volume de jeu qu'il a, mais surtout l'intelligence, les bons choix qu'il fait, la passe toujours la plus judicieuse vers l'avant au meilleur joueur qui est capable de réceptionner la balle et ensuite de faire quelque chose, d'apporter quelque chose offensivement. Donc je le prends dans mon équipe. Il est jeune, 24 ans, il a encore beaucoup à apprendre, mais ce qu'il sait déjà faire, pour moi, c'est impressionnant. Donc oui, je le prends. À la quatrième place, encore une fois, un joueur de première ligue, on a Cristiano Romero, 25 ans, il appartient à Tottenham pour une valeur de 65 millions d'euros. Il est super bon, Cristiano Romero. En plus, j'ai toujours un faible pour les défenseurs qui viennent de Serie A. Il évolue en première ligue, je trouve qu'il est satisfaisant. Il est capable d'évoluer dans un dispositif avec 3 défenseurs centraux, comme dans un dispositif avec 2 défenseurs centraux. Il est bon sur les duels aériens, que ce soit offensivement et défensivement. Il a un bon sens du placement, il est plutôt rapide pour un défenseur central. Mais maintenant, le problème que j'ai, c'est 60 millions, alors qu'en première ligue, des joueurs à moins de 50 millions, comme Naïf Aguerd par exemple, on en a. Il a de superbes bonnes qualités, honnêtement, Cristiano Romero. Mais le 60 millions, honnêtement, je trouve que c'est un peu cher pour un défenseur central. Moi, je ne sais pas si je serais capable de les investir, même si le joueur n'a que 25 ans, même si c'est un top joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, 60 millions pour un défenseur central, c'est peut-être la norme, mais quand je compare à d'autres défenseurs centraux, par exemple, qui sont africains, je me dis que pour les mêmes qualités, je peux avoir pour moins cher. Donc je sais pas. Si j'enlève la comparaison Cristiano Romero 60 millions, pour ce qui est de la réalité du marché d'aujourd'hui, oui je le prendrais. Mais si je compare, non je le prendrais pas. Mais verdict, oui je le prends même pour les 65 millions parce que je prends en compte la réalité du marché. À la 5e place de ce top, on reste toujours en première ligue. Un joueur qui appartient à Manchester City, une valeur de 60 millions selon Transfermarkt. Il a 23 ans, c'est Julián Álvarez. Et rien que pour le fait qu'il ramène des trophées partout où il passe, Julián Álvarez, je le prends. Mais au-delà de cela, au-delà du fait qu'il ramène des trophées partout où il passe, Julián
Alvarez, c'est quand même un superbe attaquant âgé de 22 ans, capable de jouer dans une attaque à 2, capable de jouer comme étant le seul buteur d'une attaque. Il a une telle polyvalence aussi qu'il est capable de jouer sur l'aile, mais aussi en tant que milieu défensif ou en tant que second attaquant. C'est un mec qui finit, c'est un mec qui crée, c'est un mec qui n'a que 23 ans comme je l'ai dit, donc il a énormément à apprendre, mais pour tout ce qu'il apporte aujourd'hui et pour la qualité du joueur à 23 ans, je le prends dans mon équipe, et ce même pour 60 millions, ce qui peut paraître cher pour certaines personnes. À la 6e place, en première ligue toujours, on a cette fois un joueur de Manchester United, un joueur estimé à 50 millions selon Transfermarkt, Lisandro Martinez, défenseur central, qui est âgé de 25 ans. Et honnêtement, au vu de sa première saison avec Manchester United, je ne le prends pas. Il ne m'a pas convaincu. Maintenant, c'est vrai que c'était peut-être la saison d'adaptation, qu'il a besoin de la seconde saison pour confirmer et montrer que c'est un top défenseur. Mais honnêtement, j'ai pas été convaincu par le joueur. Je l'ai pas senti. Un joueur, ça reste quand même un investissement et je suis pas prêt pour le moment à investir sur le joueur. C'est vrai qu'il a des qualités, c'est vrai qu'il a montré de belles qualités à l'Ajax, mais malheureusement à Manchester au haut niveau, et je n'ai pas vu ça du tout. Donc pour le moment, je le prends pas. D'autant plus qu'il y a une chose que je prends en compte, c'est qu'il a le même âge que Cristiano Romero, et en sélection nationale justement, on fait plus confiance à Cristiano Romero aux côtés de Nicolas Otamendi qu'à Lisandro Martinez. Donc ça me fait dire aussi que je suis réticent à prendre le joueur, mais on verra après cette saison s'il confirme, peut-être que je le prendrai. À la 7e place de ce top, on quitte enfin la première ligue, on s'en va pour la Liga à l'Atlético Madrid. On a un joueur âgé de 29 ans, Rodrigo de Paul, milieu central estimé à 40 millions. Et est-ce que je le prends? Oui, je le prends tous les jours. Heureusement que j'ai connu Rodrigo de Paul à l'Udinese en Serie A, moi qui est un amoureux de la Serie A. Parce que si je regarde le Rodrigo de Paul de l'Atlético Madrid en Liga, pour moi je suis pas fan du joueur, mais en même temps je n'ai jamais été fan d'un joueur sous Diego Simeone à l'Atlético Madrid. C'est un homme qui ne fait pas ressortir le meilleur de ses joueurs offensivement, et j'ai la chance justement d'avoir connu le Rodrigo de Paul de l'Udinese. J'ai eu aussi la chance de le regarder en sélection nationale. C'est un superbe joueur, il est polyvalent, capable de jouer 6 dans un double pivot, capable de jouer milieu central en tant que 8, aussi capable de jouer 10 et très bon créateur. Surtout un joueur qui a énormément de grinta, cette grinta sud-américaine que l'on connaît, donc je le prends tous les jours dans mon équipe pour ses qualités, parce que je trouve que c'est pas cher pour le joueur, il se blesse peu, il a énormément d'âme, il donne tout pour le maillot qu'il porte, donc je le prends mais 1 million de fois. À la 8e place de ce classement pour 35 millions, on a un joueur âgé de 36 ans, nouveau joueur de l'Inter Miami, Lionel Messi, l'homme qui a remporté 7 ballons d'or. Est-ce que je le prends oui ou non dans mon équipe? Alors objectivement, qui ne prendrait pas Léo Messi dans son équipe? Je pense que toute personne sensée et qui met ses affinités de côté prendrait Léo Messi dans son équipe, et ce même à 36 ans. N'oubliez pas qu'un club de foot, c'est quand même une société. Une société, le but de la société, c'est de générer des bénéfices. Et avec Léo Messi, je suis sûr de générer des bénéfices. Maintenant, sur l'aspect sportif, est-ce que je le prends? Le problème avec Léo Messi maintenant, c'est que pas qu'il a 36 ans, c'est pas qu'il coûte 35 millions ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est rien du tout et je le prends. Mais le côté qui me dérange avec Léo Messi, c'est que c'est un joueur qui a quand même tout accompli. Je ne remets pas en cause ses qualités. Les qualités, il les a toujours. S'il veut dribbler 10 joueurs, il le fera, Léo Messi. Mais le problème, c'est que il a déjà tout accompli. Et est-ce qu'un homme qui a tout accompli voudra tout donner dans mon équipe? C'est là que je suis pas très sûr de mon choix. Et c'est là où je me dis peut-être qu'il se retiendra sur le terrain. Peut-être que cet homme, justement, qui n'a plus rien à prouver à personne, n'aura plus rien à prouver sur le terrain et sera peut-être nonchalant. C'est ce qui me rend réticent à l'idée de prendre Léo Messi sportivement. Mais sinon, les qualités, il les a. Sportivement, enfin économiquement, je veux dire, il va me rapporter, il va me générer du bénéfice, c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que sur le terrain, il se donnera comme le Léo Messi qui n'avait que, par exemple, 3 ballons d'or, qui n'avait pas de Coupe du Monde, ni de Copa América? C'est là où je suis un peu sûr, mais je prendrai quand même le risque de prendre Léo Messi dans mon équipe. À la 9e et avant-dernière place de ce classement, on retourne en Liga à l'Atlético Madrid pour 35 millions selon Transfermarkt. On a Nahuel Molina, 25 ans, arrière droit, et pour être le plus franc avec vous, c'est un joueur que je n'ai jamais réellement apprécié. Je trouve qu'il n'a pas les bonnes qualités d'un arrière droit, j'ai jamais réellement apprécié le joueur, peut-être à juste ou pas à juste titre, mais c'est un joueur que je n'aimerais pas dans mon équipe, et ce même s'il a 25 ans, pour 35 millions, qu'on me dit que les arrière droits, il n'y en a pas tant que ça qui font le taf. Honnêtement, Nahuel Molina, je pense que c'est juste une question de feeling et j'ai pas le feeling qu'il faut avec le joueur, donc non, je ne le prends pas dans mon équipe. Et enfin, à la 10e et dernière place de ce top, on retourne en Serie A, tout comme on a commencé le top. Un joueur estimé à 30 millions selon Transfermarkt, il a 29 ans, c'est un second attaquant, c'est Paulo Dybala, il appartient à la Roma. Est-ce que Paulo Dybala, je le prends? Pour 30 millions, honnêtement, je le prends pas. Parce que Paulo Dybala, il a quand même jamais répondu aux attentes du haut level. On attendait un Paulo Dybala ici. Paulo Dybala, il a toujours été là ou bien là. Paulo Dybala, depuis quelques saisons, il se blesse énormément. Et même si je suis quelqu'un qui adore les seconds
attaquant. Même si je suis quelqu'un qui a une philosophie très offensive, avec des seconds attaquants, avec pas mal d'animation offensive, Paulo Dybala, 30 millions, 29 ans, avec les blessures qu'il enchaîne depuis quelques temps, moi je le prends pas dans mon équipe. Je sais par contre que dans son contrat, il y a une clause libératoire à 12 millions, et à ce moment-là, oui, 12 millions, je serais prêt à mettre 12 millions sur Paulo Dybala. Mais 30 millions, je trouve que c'est un peu cher. Et si c'était vraiment 30 millions, je ne le prendrais pas dans mon équipe, malheureusement. Quand bien même le joueur, il est stylé, quand bien même il a sa tête de beau gosse qui fait kiffer, on met tous des photos de profil de Paulo Dybala comme ça, mais sur le terrain sportivement, ça n'a jamais été réellement convaincant, ça n'a jamais été réellement à la hauteur des attentes. Donc, je me répète, je ne le prends pas pour 30 millions. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, top 10 des joueurs argentins les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. Et à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Est-ce que vous auriez pris tel ou tel joueur si vous étiez un entraîneur, si vous étiez un dirigeant de club? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.